Salut les pirates. Alors, on a reçu des informations concernant les spoilers du chapitre 1059. Du coup, on va en parler tous ensemble, parce que le chapitre semble être vraiment très intéressant. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, on a créé une deuxième chaîne, Manga Monde Off, où on va parler d'autres mangas comme Naruto, Bleach, Demon Slayer, My Hero Academia, SNK et bien d'autres. Donc, si ça vous intéresse, allez vous abonner, je vous mets le lien en description et dans les commentaires. On vous attend nombreux. Maintenant, on passe au spoiler. Alors, le titre du chapitre sera apparemment le cas de Kobe. Et comme le titre l'indique, il tournera autour de la mission de Kobe de capturer Boa Hancock. Et autant vous dire que ce qui va se passer, personne ne s'y attendait. Sur la cover, on aura du Germa, avec César qui a utilisé un gaz hallucinogène sur Katakuri et Oven, les faisant se battre entre eux. Donc, vu la direction que les choses prennent, les membres de Germa vont probablement réussir à s'échapper. Donc, on verra comment ça se passera par la suite. Maintenant, le chapitre va commencer avec Shanks et les pirates du Roux, qui vont ramener Marco à l'île du Sphinx, qui est l'île natale de Barbe Blanche. Shanks va lui demander de rejoindre son équipage pour la deuxième fois, mais il lui dira qu'il est à la retraite. Donc, est-ce que Marco rejoindra l'équipage de Shanks? Je pense que ça indique que non, mais j'espère que l'auteur reviendra sur sa décision. Et je pense qu'il reste une possibilité que ça se fasse, mais je vous expliquerai ça vendredi dans la review. Ou sinon, on fera une autre vidéo sur le sujet. En tout cas, je pense que ça montre la puissance de Marco et comment il est respecté dans le Nouveau Monde, au point où Shanks essaye à 2 reprises de le recruter. Après ça, on aura la réponse à ce que Barbe Noire est allé chercher, et il se trouve que c'est le fruit de Boa Hancock. Donc, il se trouve sur l'île de cette dernière en ce moment et un affrontement a suivi entre lui, l'équipage de Boa et le SSG. On apprendra aussi le nom des nouveaux pacifistas, surnommés les Séraphines. Ce sont des bébés gigantesques à la peau mate et des ailes noires. Donc évidemment, j'ai ma théorie sur leur origine, mais on en parlera aussi pendant la review. Pendant leur combat, Boa Hancock aura réussi à transformer la plupart des pirates de Barbe Noire en statues. Et d'ailleurs, on aura sa prime qui est de 1,659 milliards de berries. Donc, c'est la prime de l'impératrice pirate et je trouve que c'est une prime qui lui va. 1,6 milliard de berries, c'est au-dessus de tous les premiers commandants qu'on connaît à ce jour. Donc, sans dire qu'elle est plus forte que tous les premiers commandants, je pense que sa prime nous indique qu'elle en est quand même proche. La nouvelle prime de Barbe Noire sera aussi révélée et elle est de 3,996 milliards. Faisant d'elle la deuxième plus grande prime active derrière Shanks. Maintenant, on arrive à la partie des spoilers où il y a des contradictions selon les leakers, et le chapitre pourrait prendre un tout autre tournant selon la version qui sera confirmée. Certains leakers disent que Barbe Noire quittera l'île sans tuer Hancock après avoir passé un accord avec Rayleigh. En gros, Rayleigh va interrompre le conflit entre eux comme Shanks à Marineford, en satisfaisant les deux parties. Mais une autre version dit que Barbe Noire aura réussi à voler le pouvoir d'Hancock sans pour autant la tuer. Et si cette version se confirme à la sortie du chapitre, alors Barbe Noire il va devenir un danger sans précédent. Parce qu'on va se demander s'il peut faire la même chose à Luffy s'ils s'affrontent et voler son fruit. Je pense que ça serait donner un pouvoir trop cheaté à Barbe Noire, faisant que les seuls capables de le combattre seraient les combattants qui sont spécialisés dans le haki comme Shanks. Parce que les utilisateurs de fruits des démons seront tous désavantagés face à lui. À part évidemment ceux qui ont une excellente maîtrise du haki. Donc, on attend que ça se confirme pour savoir parce que ça changerait complètement la direction du chapitre et même de l'œuvre en général. On nous dit aussi que Kobe sera apparemment capturé par Barbe Noire et on aura aussi un flashback liant les deux à l'accident de Rocky Port. Apparemment, pour une raison ou pour une autre, Kobe aurait aidé Barbe Noire à combattre Wang Zi et ce serait comme ça que Teach aurait réussi à prendre le contrôle de la ruche. Connaissant Kobe, il a probablement aidé parce que ça lui permettait de protéger les civils. Sinon, il n'aurait aucune raison de combattre avec un pirate. Et concernant Wang Zi, ça doit sûrement avoir un rapport avec Moria, qu'il avait ressuscité pendant l'arc Thriller Bark.
Il a d'ailleurs probablement été tué par Barbe Noire, étant donné qu'on apprend dans le chapitre qu'Aokiji est celui qui garde l'île de la ruche en l'absence de Teach. Donc il est sûrement le dernier capitaine Titanic, signifiant que Moria est probablement mort, ou sinon que les capitaines Titanic pourraient être au nombre de 12, ce qui semble plutôt improbable. Donc, concernant le flashback de Kobe et Teach, je suis pressé de le voir parce qu'une alliance entre ces deux-là, ça paraît insensé. Maintenant, la question c'est pourquoi Barbe Noire a pris Kobe en otage. Je pense que la réponse la plus logique, c'est qu'il veut l'utiliser comme un moyen de dissuasion contre le SSG afin de pouvoir s'enfuir. Donc, j'espère que le chapitre nous expliquera la raison de son enlèvement. Pour en finir, à la fin du chapitre, on aura un flashback de Yamato qui partagera la raison pour laquelle elle a décidé de rester à Wano. Apparemment, Luffy et même Zoro ont essayé de la faire rejoindre l'équipage directement, mais elle tenait à rester à Wano pour accomplir son rêve, donc on en apprendra sûrement plus lors du chapitre. En tout cas, je pense que l'auteur a fait ça pour nous conforter dans le fait que Yamato rejoindra bel et bien les Mugiwara, en montrant que pour Luffy, elle en est déjà une. Donc, c'est tout ce qu'on a concernant les spoilers pour l'instant. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, mais seulement en examinant les éléments, ça risque d'être un des plus gros chapitres de l'année. Donc, donnez vos avis sur les spoilers, qu'on en discute. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre deuxième chaîne Manga Monde Off où on parlera de plus de manga. Le lien est en description et en commentaire pour les intéressés. On vous attend nombreux. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.